Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Corbeau News Centrafrique en direct du studio C. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une actualité brûlante, celle qui nous rappelle que les Africains ne sont pas et ne seront jamais des moutons à tondre pour la propagande. Anselme Bata, notre journaliste hors pair, est avec moi pour déboulonner ce discours bien huilé. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle et bonjour à nos auditeurs. C'est un plaisir de te rejoindre pour aborder ce sujet épineux qui met en lumière les limites de la communication russe sur notre continent. Les faits, Gisèle, sont têtus et ils viennent directement contredire le récit d'une puissance militaire soi-disant incontournable. Ah, le fameux récit, on le connaît par cœur, on nous vend du rêve, de la force, de la sécurité, mais dis-nous Anselme, en quoi cette propagande atteint-elle ses limites concrètement ? Eh bien, Gisèle, depuis plusieurs années, la Russie s'emploie à consolider son influence en Afrique via une vaste campagne de communication. Que ce soit en République centrafricaine, au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, Wagner, puis Africa Corps sont présentés comme des partenaires capables de fortifier les armées nationales et de restaurer la sécurité. Le discours officiel dans ces pays affirme que les forces armées voient leur capacité croître grâce à cette coopération militaire avec Moscou. Les autorités insistent même sur le fait que l'arrivée des instructeurs et des combattants russes a permis d'optimiser les compétences opérationnelles des soldats africains. Des compétences optimisées ? Anselme, on nous dit que les armées montent en puissance, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais qu'en est-il de la réalité du terrain ? Car c'est là que le bas blesse, n'est-ce pas ? Exactement, Gisèle. Les événements récents sur le terrain dessinent une toute autre image. Au Mali, par exemple, la capture d'environ 200 soldats maliens par les rebelles du Front de libération de l'Azawad, le FLA, est un revers qui discrédite fortement ce fameux récit. Les rebelles ont même diffusé des vidéos montrant ces militaires détenus, mais vivants, pour prouver qu'ils n'avaient pas été éliminés. Une opération de communication de leur part qui vient carrément torpiller celle de Wagner et de ses alliés. Donc, pendant qu'on vante la montée en puissance, les réalités sécuritaires, elles, s'aggravent. On nous prend pour des naïfs ? C'est précisément le point, Gisèle. Cette diffusion de vidéos intervient alors que des organisations de défense des droits humains dénoncent des exactions commises par certains groupes armés dans le nord du Mali. Ces images du FLA viennent aussi rappeler les difficultés persistantes de l'armée malienne, malgré l'appui russe. Et ce même discours de l'armée qui monte en puissance est repris en République centrafricaine. Depuis l'arrivée des combattants russes, les autorités de Bangui présentent leur coopération avec Moscou comme un facteur clé pour la sécurisation du territoire. Un facteur clé, mais comment ça, un facteur clé quand plusieurs régions centrafricaines sont toujours aux prises avec les attaques de groupes armés et que la présence de l'État y reste limitée ? Il y a un gouffre entre les déclarations et le quotidien des populations, Anselme. Oui, Gisèle, le vécu des populations diffère de manière frappante avec les communiqués de victoire diffusés régulièrement. Au Burkina Faso et au Niger, les nouveaux partenariats militaires avec la Russie sont également vendus comme une riposte efficace contre les groupes armés. Les autorités mettent en avant le renforcement des capacités des forces nationales, mais les citoyens, eux, scrutent les résultats avec une grande vigilance. C'est ça, ils regardent le concret, ils jugent les stratégies militaires sur ce qu'elles apportent ou non, la sécurité des villages, la protection des civils et la reprise en main des territoires, pas sur des beaux discours. Exactement. La stratégie russe en Afrique est très axée sur la communication. Moscou et ses relais critiquent régulièrement l'influence occidentale et présentent la Russie comme un partenaire différent des anciennes puissances coloniales. Cette approche exploite les mécontentements liés à l'histoire coloniale pour gagner du soutien auprès d'une partie de l'opinion africaine. Une forme de manipulation des sentiments, en somme, mais les Africains, Anselme, sont-ils si faciles à manipuler ? On dirait que le message de l'article est clair, ils observent aussi les faits. Oui, Gisèle, c'est ce que l'article souligne avec force. Les Africains ne peuvent être réduits à des publics réceptifs à de simples campagnes médiatiques. Les populations évaluent les résultats sur le terrain, les conditions de sécurité et les conséquences des choix politiques de leurs dirigeants. La propagande militaire de Wagner et l'influence russe en Afrique sont aujourd'hui mises à l'épreuve par la réalité des événements, ce qui met au jour des défis importants pour la sécurité sur le continent. Et c'est bien là l'essentiel, la puissance militaire, la vraie, ne s'évalue pas à travers des discours ou des vidéos de communication. Elle se mesure par la capacité tangible à protéger les territoires, les soldats et surtout les populations. C'est la conclusion qui s'impose, Gisèle. Wagner, Africa Corps et leurs alliés peuvent continuer à diffuser le récit,
Mais les événements du Mali, de la Centrafrique et du Sahel démontrent avec clarté que la communication finit toujours par être rattrapée par les réalités du terrain. Le terrain parle et il dit souvent le contraire des slogans. Merci beaucoup Anselme pour cette analyse éclairante. Merci à toi, Gisèle. Nous tenons à remercier la rédaction de Corbeau News Centrafrique pour cet article, signé par notre directeur de publication, Alain Zilo. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez nous joindre pour vos informations et vos commentaires via WhatsApp et nos numéros de téléphone. C'est le +20 36 64 36 130 36 ou le +20 36 64 36 130 36. C'était Corbeau News Centrafrique. À très vite pour une nouvelle édition.